Salam alaikum, c'est comment? Donc cette fois-ci, amna anga vidéo à partir là-bas, amna orike sisam. Donc ici cette fois-ci, amna la partie me contacter. Amna orike sisa. Vous voyez ici, formulaire les bambous là. Donc formulaire allez ni voilà, bon bouton à la fin. Donc ça sera foutre flaque. Mena abelé là quoi, OK? Donc amna orike sisam. Donc vous voyez, ani ici c'est presque les mêmes, OK? Vu mais juste en background, vous pouvez voir ici c'est en taille blanc mais il y a un donné quoi. Il y a c'est un peu voilà, un peu foncé quoi. Donc pour en c'est ça, comme je vous l'ai dit, amna partie là-bas, amna orike ça. Ça veut dire amna section croix, amna orike ça cette fois-ci. OK? Donc ça veut dire par exemple la partie me contacter. C'est bon? Amna orike ça. Donc ici c'est avec section. Donc nous allons faire section. OK. Donc dans notre section ici, donc je vais nommer ici, je vais donner une classe comme je vous ai dit tout le temps. Par exemple la classe ici, par exemple je vais dire comme classe contacts. OK. Il y a un classe ici. C'est bon. Donc ici je vais donner un HD encore. Donc par exemple je ne sais pas quoi. Donc vous pouvez via voilà, par exemple, ici. Maintenant, je viens maintenant. Comme on a si bien dit, nous allons faire un formulaire. Donc, pour faire un formulaire, c'est avec forme. Comme ça. Chez nous, il n'y a pas d'action. Hein. On met action, voilà. On a traitement fouillé quoi. Donc, on va venir avec forme, ici. Donc, il y a la forme maintenant. D'abord, nous allons commencer. Comme chez lui, vous voyez, non, et puis c'est lié à ça. De ça, c'est du label, quoi. OK? Donc, nous allons faire label, par exemple for je ne sais pas, je vais dire name. OK, label for name, par exemple je vais dire non, ensuite des points. Maintenant je vais faire un input de type texte. Donc avec le nom ici ça sera name. On a dit for name, donc le nom ça sera name. Faut pas oublier hein. Ici c'est D là, on a dit for name, donc le nom ça sera name pour lier ces D là. OK. Bon, je ne vais pas donner l'ID. Je vais effacer la place de l'ID. Je ne vais pas donner l'ID. Bon, maintenant, pour obliger l'utilisateur à remplir, je peux dire required. Donc, du coup, il sera obligé à remplir le formulaire là. Mais si je veux aussi, je peux laisser. Par exemple, il faut ici, cet élément là, pour faire en sorte que cet attribut là, pour faire en sorte que l'utilisateur là, il remplit obligé le formulaire. Comme chez nous, il n'y aura pas de traitement, je peux laisser la partie. OK. Donc, après ça, et je vais revenir là, je vais créer encore par exemple un label for par exemple cette fois-ci je vais dire par exemple label for le mail. Ici par exemple je vais dire email, bon email des points ici. Donc je vais dire par exemple un input type texte. Donc for ici je vais mettre quoi ici, email, vous avez bien compris. Bon, j'ai pas besoin d'ID hein. Je vais effacer ça là aussi. C'est bon. Après, je crée un autre input. Mais avant, le label. Par exemple, for message. Par exemple, le message. Message. Comme ça. Ici. Bon, comme je veux que, par exemple, si vous regardez, la boîte ici, elle est un peu longue, quoi. On peut réduire aussi. Hein. La boîte, elle est un peu longue. Mais moi, je veux que la boîte là, ça soit un peu plus long aussi. Moi, je veux ça là. OK? Donc pour que je puisse, je fasse ça maintenant. Regardez ce que je vais faire. Donc je vais dire ici un text area. Text area. Donc avec le name, vous vous souvenez for message. Donc le name aussi ça sera un message. Bon ici je n'ai vraiment pas besoin de l'ID. C'est bon. Ici mais juste ce que je fais, par exemple je vais prendre avec 4 lignes quoi. Ça va prendre 4 lignes. Genre, regardez. Je suis le plus grand. Comme ça. Je suis 4 lignes comme ça quoi. Bon, 4 lignes, ça peut prendre à peu près combien de mots? Je ne sais pas. Donc ça va dépendre. En tout cas, c'est le but ici. C'est bon? Que ça prend juste 4 lignes. 4 lignes, ça peut partir dans les... Si ça vaut les 300 ou 400 mots comme ça. Je ne sais pas. Mais 4 lignes. Nous allons partir avec 4 lignes. C'est bon? Donc à la fin, je vais mettre un bouton. Bouton... Par exemple, on va dire envoyer ou bien valider. Par exemple, je dis valider.
de valider comme ça. Et je peux laisser comme ça aussi. C'est bon. Et si nous revenons, on va voir. Ça vient comme ça. Et ça ne nous arrange pas. Donc on peut voir au niveau du navigateur, ça nous donne ça. Et c'est très très vilain. Actuellement, elle fait tenir. Donc nous allons essayer de changer ça là. Mais pour voir que les contacts là, ça marche ici. Vous vous souvenez, on a donné le nom de la classe ici, contact ici. Donc je viens au niveau d'ici maintenant. Je vais faire point contact ici. Point contact. Et ici, je vais donner par exemple un background color. Par exemple, un background color. Il y a beaucoup de coloration. Par exemple ça. Et je vais essayer de voir au niveau du navigateur. Voilà. Donc on voit. Ça veut dire que le contact là, ça marche maintenant. Donc je vais changer ça maintenant. Ici le contact. Puis c'est bon comme ça. Donc ce que moi je fais maintenant. Au niveau du contact maintenant. D'abord, je veux que tous les enfants de contact, ça soit line item en center. C'est ça que je veux d'abord. Tous les enfants. Quand on revient ici, vous avez vu, on n'a rien vu pour l'instant. Ça n'a pas fait d'effet ici. Ok. Donc ce que je vais faire maintenant, là je vais prendre une autre forme ici, le formulaire là. Ici, comment prendre ça maintenant? Ça sera donc point contact, ensuite forme. Ok. Ici, regardez maintenant. Ici, je vais me faire point contact, ensuite forme. Ici, je vais dire par exemple comme commentaire. Attends, j'ai pas commenté ici. Et je vais dire la partie sur les contacts comme ça. Et ici, je vais dire par exemple comme commentaire ici, le styles donc du formulaire maintenant. Ok, c'est ça que nous allons faire ici. Dans ici maintenant, on va donner comme propriété un max width. Ok, max width, c'est comme si la largeur maximale. Ok, donc max width de 400 pixels ici. C'est bon. On va essayer de ça. On va faire un margin. On va faire un margin de 20 pixels. Ok. Pour notre formulaire, hein, un margin de 20 pixels. En même temps, de gauche à droite, on veut que ça soit auto. De gauche à droite, ça soit auto. Après, nous allons faire la propriété text et line. Text et line. Ici, pour notre formulaire, nous allons mettre ça à left. Pour que tout le texte là, ça revient à gauche. Ok. Donc si on vient ici, vous voyez, on commence à avoir des faits. Tout est au beau milieu ici. C'est bon. Mais le HD là n'est pas parti au beau milieu. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. Ici, je vais prendre un point contact. Bon, contact. Ici, je vais mettre HD aussi, voir. Ok, attends. Je vais reprendre. Ouais, je vais mettre ici. Le HD virgule. Je vais mettre virgule pour que ça prend HD quoi. Ensuite HD. Je vais essayer de voir maintenant. Je dis HD, tu prends H1. HD. Je vais voir ici pour que je veux que ça soit au bon milieu. Ici ça aussi. Ah, ça vient pas. Il y a un problème. Ok. Donc. Ok. Donc maintenant. Ici. Ce que je vais faire maintenant. Et je vais essayer de formuler les inputs là. Ici. Les champs de saisie. Nous allons essayer de faire ça maintenant. Donc pour ça maintenant. Regardez maintenant. Je vais dire dans ici. Contacts. Ensuite dans form. Ok. Et puis l'input qui se trouve là-bas. L'input. Et puis l'input seulement. Je vais prendre l'input seulement. Ok. Donc l'input seulement. Ici là-bas. Je vais lui donner un 8 de 100%. Ok. Ça signifie quoi ici? Le 8 de 100%. Ça signifie que ça va prendre. Comme vous vous souvenez, on a pris ici le max 8 400 pixels. Dans le 8 là, ça va prendre les 400 pixels là. Quand on dit 100%. Et si on revient voir. Vous voyez maintenant. Ça commence à venir maintenant. C'est bon? On a pris le nom et l'email. Vous avez vu, c'est aligné à gauche. Et ici, bon. Ça ici, notre texte arrière là. Pourtant, pour l'instant, il n'y a rien fait là-bas. Donc maintenant, ici, je vais revenir encore. Ok? Donc je vais dire ici, je vais un margin bottom. Par exemple, de 10 pixels. Comme ça, je fais CTRL S. Margin bottom. Ça permet de faire quoi? Ça permet ici. Vous voyez non, ça permet de créer de l'espace entre les éléments là. Quand je fais un clic droit, inspecter, et regardez ici, comme ça,
Vous avez vu, quand je clique sur le texte area là, regardez, ouais, on a mis, ça c'est le margin bottom. Vous avez vu les 10 pixels là, le margin bottom 10 pixels. Vous avez vu ici, ça permet de mettre de l'espace ici. Et regardez, quand je désactive ça, le margin bottom, je ne sais pas, je vois pas. Margin bottom. Bon, je viens au niveau d'ici maintenant. Le margin bottom là, par exemple, je mets comme ça, je fais CTRL S ici. Et regardez maintenant, là actuellement, il n'y a plus le margin bottom. Vous avez vu, il n'y a plus d'espace ici entre la case ici, la case de cette ici, et puis l'email là. Mais quand on met margin bottom, ici margin en bas, quoi, ça signifie ça. Comme ça. Et là actuellement, donc vous pouvez voir ici, on a créé de l'espace. Vous voyez non? Bon, j'ai pris 10 pixels. Je peux partir plus loin encore. Hein. Pour que vous puissiez voir l'effet, je mets par exemple, imagine ici de 30 pixels. CTRL S ici. Avec 30 pixels, vous avez vu, j'ai créé plus d'espace en bas ici. C'est bon? Donc, mais je vais partir avec les 10 pixels là comme ça. Ok? Donc, après ça maintenant, je vais ajouter un padding aussi. Ok? Un padding pour que ici, l'intérieur ici, arabe donné quoi. Donc, pour faire ça maintenant, c'est avec un padding. C'est bon? Donc, je vais ajouter un padding. Par exemple, je vais mettre un padding. Je vais faire un padding de 10 pixels. Un padding de 10 pixels comme ça. Et si je fais ça aussi, vous avez vu maintenant, à l'intérieur là, à Bouyana, ça c'est à cause des 10 pixels là. Si j'augmente ici la taille, et je mets 20 pixels, avec Bouyana, donc vous pouvez essayer ça chez vous. Ok? Donc maintenant, ici, le border là, vous voyez ici, ça s'est coloré en noir cache. C'est bon? Le border ici, et regardez ici. Quand c'est l'élément actif là, c'est ça, vous allez voir, c'est coloré en noir cache comme ça. Donc regardez ce que je vais faire ici. Donc je vais dire par exemple un border. Ici, un border ici. Je vais prendre avec un PX, donc solide avec la couleur ici. Donc c'est comme ça. Ça c'est la couleur ici. C'est la couleur que j'ai donnée. Et regardez maintenant. Vous avez vu, on a eu une bordure fine comme ça. Vous avez vu non? Comme au début là, c'était pas comme ça, c'était trop noir. Mais maintenant là, c'est, vous voyez non? Donc maintenant. Après ça maintenant, ce que nous pouvons appliquer maintenant, encore, et c'est le border radius. Pour regarder, j'applique l'effet là-bas. Donc border radius. Donc je vais partir avec 5 pixels. Comme ça, le border radius avec 5 pixels. Et regardez l'effet maintenant. Vous avez vu maintenant, les contours là, c'est Yaoroni, Kongoloni. Ah, c'est entouré d'une façon quoi. Au lieu que ce soit 4 carrés là. Donc c'est sous forme de cercle, d'une façon, je ne sais pas. Ça arrondit les coins quoi. Ok, donc ça c'est avec les inputs. Donc tout ce que j'ai fait ici, je peux essayer d'appliquer ça là aussi avec je vais faire CTRL C, je copie. Donc ici je viens, je mets point ici contact. Ensuite maintenant j'ai besoin du texte area. Je vais y faire ça. Le texte area, ça se trouve dans forme, hein. Faut pas oublier. Dans forme et forme, voilà, c'est ça que j'ai besoin maintenant. Donc je vais appliquer ça maintenant. Comme ça. Donc je vais faire tout ça là. Je mets CTRL S maintenant. Et regardez maintenant. Et je vais fermer ça là ici. Vous avez vu maintenant. Maintenant tout est égal maintenant. Mais le problème juste a été que c'est comme si on a repris les mêmes informations qu'ici. Donc pour éviter ça maintenant, au lieu de refaire ça ici, je peux venir au niveau des seulement. Je fais un virgule. Donc je vais dire j'ai besoin du texte area aussi. Comme ça. Et je peux mettre ça là en commentaire. Et regardez, je mets ça là en commentaire. Quand j'ai fait CTRL S, paf, voyez non, c'est le même truc ici. C'est bon? Donc, si vous voulez appliquer le même effet sur un même élément, donc vous pouvez faire par exemple virgule et vous allez mettre l'élément en question. Par exemple ici, on a appliqué tout ce qui est ici, width, margin bottom, padding, border radius. On a appliqué ça dans input et en même temps dans text area. Mais quel input et quel est text area qui se trouve dans forme, en même temps, quelle forme de forme qui se trouve dans contact ici. Dans contact ici. Donc dans la section contact. J'espère que vous avez compris tout ça là. Mais ici, le problème qui se cause ici, c'est avec notre ça là. Je vais faire clic droit inspecter, voir qu'est-ce qui ne va pas avec. On voit l'élément en question. Quand je viens, on voit que c'est un bloc élément. Mais je vais que ça part au beau milieu. Vous voyez, on a juste un margin. Et vous voyez, il y a un margin qui est appliqué dessus. Un margin top de 19, on va dire 20-20. Un margin top de 20-20.
Donc, mais moi, je veux que ça soit au beau milieu ici. Donc, qu'est-ce que moi je peux faire ici? Est-ce qu'il y a un élément qui peut m'aider ici? Il n'y a rien. Donc, pour faire ça maintenant, et c'est quel élément? Donc, c'est dans notre contact HD. C'est bon? Donc, maintenant, je vais essayer de voir avec text et line. Je vais essayer de faire justify content center, voir si ça va venir. Justify content center. Sur le texte, ça va venir au beau milieu. Regardez, je vais actualiser. Avec tout ça là, c'est pas venu au beau milieu. Je veux que les contacts là, ça vient au beau milieu. Et ici, je vais effacer. Je vais mettre ça en commentaire parce que ça n'a pas. J'efface même si ça n'a pas marché. Je vais faire ici. Je vais lui prendre sur celle comme ça. D'autres contacts. Ici, j'ai besoin de HD qui se trouve dans contact. Ok. Ici, je vais mettre text et line et center. Voir ça. Avec ça, je lui ai pris spécialement. Hein. Voilà. Du fait que je l'ai pris spécialement maintenant, vous avez vu maintenant ça marche. Ok. Souvent aussi, ça marche pas avec le container principal. Mais quand on prend spécialement, ça va marcher. C'est bon. Donc nous allons essayer de jouer sur le bouton valider ici. Mais chez eux, c'est nommé envoyant. Mais nous avons mis notre valider. Donc pour faire ça aussi, et regardez, les boutons là, c'est boutons seulement. Donc les boutons se trouvent où? D'abord, ça se trouve dans forme. Et les formes là, se trouvent dans et contacts. Ok. Ici, regardez maintenant ce que je vais faire. Je vais venir ici dans Contact, ensuite Forme, ensuite Bouton. C'est bon? Donc maintenant, je vais faire un background color. Ici, d'abord le background color. Je veux que ce soit notre code couleur là. En même temps, la couleur du texte à l'intérieur, color. Je veux que ce soit du blanc. Et en même temps, je veux pas du border. Attends, je vais faire CTRL S pour qu'on puisse voir si ça marche. Voyons, le border ici, c'est en noir. Regardez, il y a un border ici. Quand je zoome très bien, voyons, il y a un border. Et puis c'est en noir. Nous ne voulons pas de border. Ici, je vais mettre du border. Border non. Ici, pour enlever ça, je mets CTRL S. Et regardez maintenant, voyons, il n'y a pas de border encore. Il n'y a pas de bordure encore. C'est bon? Donc, je reviens à 100%. 100%. Donc maintenant, et je vais ajouter un padding pour que ça soit grand maintenant. Regardez, avant d'ajouter ça, je vais faire un clic droit sur notre élément là. Et comme ça. Et regardez, c'est l'élément en question. Vous avez vu, c'est l'élément qui est sélectionné ici. Là actuellement, vous avez vu les effets qui sont appliqués dedans seulement. C'est background color et puis color white. Et quand j'enlève le background color là, vous avez vu maintenant, ça fait comme ça. Il n'y a rien. Mais quand j'applique, ça donne ça. Ok? Maintenant, ici, le border aussi, c'est un non. Voyons, il y a plusieurs borders ici. Ok? Border left, border. Bon, je ne vais pas toucher ici. Mais juste ce qu'on a besoin ici. Vous voyez ici, au niveau d'ici, on a le padding seulement, c'est 1, 6. En haut, en bas, c'est 1, 1. De gauche à droite, c'est 6 pixels. Nous allons augmenter les paddings. Au lieu de 6 ici, par exemple, nous allons venir avec un padding de 15 pixels. Et de haut en bas, au lieu de 1, par exemple, nous allons faire à 10. Regardez maintenant. Nous allons faire un padding de haut en bas. On va mettre ça à 10 pixels. Ensuite, de gauche à droite, nous allons partir avec 15 pixels. Je vais CTRL S. Et regardez, ça nous donne ça. Vous voyez maintenant, c'est très joli. Et quand je viens ici, vous voyez notre padding ici. De haut en bas, c'est 10. De gauche à droite, c'est 15. C'est bon? Donc, je vais fermer ça là ici. Je pense que nous nous rapprochons un peu de l'essentiel. Hein. C'est bon, il ne reste que ça seulement. Mais la couleur d'ici. Et la couleur là. Vous voyez ici, c'est coloré. Le background color ici, c'est... Bon, avec une couleur blanc sale comme ça. Mais ça, c'est tout le body. Avant de faire là-bas, je vais faire le footer d'abord. Ou bien, je peux ajouter quoi? Essayons de regarder. Je pense que c'est bon. Donc, je peux arrêter la vidéo là. Avec ça aussi. J'arrête la vidéo là ici. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire et footer là-bas.